matin, on a quitté Paola. Paola, c'est pas une amie, hein, c'est une petite ville au bord de mer. Et là, on attaque la montagne pour retraverser toute l'Italie et aller en direction de Brindisi. Et la sortie de Paola, c'est une tuerie, hein. C'est une belle route, hein, il n'y a rien à dire. Sauf c'est une côte à 9-10% sur presque 10 km. Et après s'être arrêté pendant 15 jours, c'est pas facile la reprise. Non, c'est pas facile du tout. Alors on vous fait un petit point de vue sur Paola. Et on dit au revoir à la mer. Ciao ciao. L'Italie est percée de nombreux tunnels, dont certains sont interdits au vélo et d'autres sont dangereux car trop longs ou trop étroits. Il faut donc trouver une solution. Après une bonne nuit de sommeil, nous reprenons la route. Notre moyenne journalière est relativement basse. Nous faisons entre 20 et 30 km, car notre souhait est de prendre notre temps pour apprécier chaque rencontre, chaque découverte. Et quand c'est nécessaire ou indispensable, nous prolongeons notre arrêt durant 1 ou 2 jours, parfois même plus. Sur notre route, nous faisons parfois la connaissance d'autres voyageurs au long cours. C'est l'occasion d'échanger nos expériences respectives. Une source de connaissances incroyable dont nous retirons toujours un enseignement précieux.
Traverser la Basilicate en longeant la mer vers Taranto n'est pas un exercice facile. À plusieurs reprises, nous avons dû emprunter des portions d'autoroute pour traverser des cours d'eau. Un des ingrédients pour réussir un beau voyage à vélo est de bien choisir sa route. Non pas tant le relief, mais bien la fréquentation. Il en va de notre sécurité, bien sûr, mais aussi du plaisir à pédaler sans se préoccuper d'autres usagers de la route. Nous profitons alors bien mieux de notre environnement et de ce qu'il a à nous offrir. On était presque arrivés, mais là ça va être encore une fois un petit peu plus compliqué. Donc écoutez, on va essayer de trouver une autre solution. On va remonter de ce côté-là et aller voir si on trouve un passage. Nous consommons une bière au bar de l'hôtel. Il fait très chaud, nous sommes en sueur et la piscine nous fait de l'œil. Après un court échange, le directeur nous autorise à profiter des installations tout l'après-midi.
Nous sommes rentrés dans un magasin pour une info. Nous ressortons avec une révision gratuite. Quelquefois, nous ne trouvons pas d'endroit où laisser nos vélos en sécurité. C'est donc en pédalant que nous visitons les lieux. Et quand le relief est accentué, la visite devient vite une épreuve physique, un vrai challenge. Nous sommes sur la Via Appia. C'est une ancienne voie romaine qui reliait Rome à Brindisi. Et en ce qui nous concerne, nous on est plus proche de Brindisi que de Rome. Il nous reste quelques kilomètres à faire pour atteindre cette petite ville balnéaire. Brindisi aussi pour nous, c'est la fin d'un long et merveilleux voyage en Italie. Et c'est de là que nous allons faire le grand saut vers un nouveau pays pour nous, qui sera la Grèce. Et on espère que ce nouveau pays nous apportera autant de bonheur que l'Italie nous a procuré.